Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of face à face. Nous sommes ici au Boxing Beats d'Aubervilliers, c'est un peu le QG de face à face. Votre programme aujourd'hui, il est simple, nous allons revoir tous les meilleurs moments de la saison. Allez, suivez-moi. Face à face, en fait, ça a été une aventure incroyable parce que ça mêle à la fois à la rencontre avec un champion, il y a aussi le défi, le challenge qu'on retrouve en fin d'émission, et puis il y a donc cette partie découverte d'un art martial. Donc la rencontre à chaque fois avec un sportif, je dois dire que j'ai été assez convaincue, ce sont des personnalités vraiment hors du commun qui ont montré beaucoup de détermination et à chaque fois ils ont des parcours de vie très différents, donc c'était intéressant d'aller voir où ils allaient puiser cette force interne, cette manière qu'ils ont d'aller chercher vraiment toujours le dépassement de soi, de s'obstiner malgré l'âge aussi parfois. Donc vraiment des belles rencontres. Il y a aussi le fait de découvrir un art martial. Pour moi, c'était une manière aussi d'apprendre une nouvelle langue. Finalement, quand on apprend un nouvel art martial, ce sont de nouvelles techniques, de nouveaux codes, une nouvelle culture. Donc finalement, c'est ni plus ni moins une nouvelle langue. J'entends souvent dans les arts martiaux et les sports de combat dire « oui, notre discipline à nous, elle est plus forte ». Non, l'idée, c'était aussi de montrer que c'est simplement un langage différent. Et donc enfin, il y avait la partie défi, la partie challenge qu'on retrouvait en fin d'émission. Donc ça consistait à faire un combat avec le champion en question, l'ambassadeur de la discipline. Autant vous dire que pour moi, c'était un peu compliqué par moments. Je pense à des disciplines comme la lutte ou autres, où c'est un langage que je ne maîtrise pas, par exemple au sol. C'est très compliqué. Et à la fois, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir de quel langage on parle, quels sont les codes dans d'autres disciplines. En tout cas, j'en suis ressortie épanouie de cette saison. Et donc j'ai beau avoir un palmarès en boxe anglaise, et bien, mine de rien, dès que je me retrouvais face à ces champions et face à ces disciplines que je ne maîtrisais pas, et bien, il y avait toujours cette petite boule au ventre, ce petit stress avant les mises de gants. Et oui, parce qu'au final, on est dans un domaine qu'on ne maîtrise pas et au final, c'était hyper prenant. Et je dois avouer que j'ai ressenti de la satisfaction quand j'ai réussi à placer des petites techniques que j'avais apprises lors de l'initiation. Parce que c'est pas en 2 heures qu'on apprend une discipline, clairement. Je suis ressortie de cet échange avec pas mal de satisfaction et ça a été très instructif. Alors, la discipline la plus accueillante, alors je ne parlerai pas de discipline mais plutôt de club, c'était lors de l'épisode dédié au Wushu avec Anthony Lim. On est arrivé là-bas, donc c'était notre premier épisode. Donc autant vous dire qu'on avait un petit peu de stress. Et finalement, on a été vraiment bien accueillis parce qu'il y avait un groupe soudé, solidaire et à la fois encourageant. Et c'était un groupe qui donnait vraiment envie de faire partie de lui. On les interrompait toutes les 10 minutes en fait, alors qu'ils préparaient des compétitions, les pauvres. Et finalement, ils nous ont vraiment bien intégrés à la séance, ils ont vraiment fait des efforts pour comprendre les enjeux de l'émission. Donc je dois reconnaître que l'épisode du Wushu a été le plus accueillant. On se salue. Allez, combat. Dès les premières secondes, je me fais surprendre. Il m'envoie au sol à plusieurs reprises. Allez. Tomber, se relever, retomber, se relever de nouveau. C'est épuisant. Combat. Car quoi qu'on en dise, qu'on ait un bagage technique dans une autre discipline ou non, ce n'est pas en 1 heure que l'on peut automatiser les techniques de projection. Allez, combat. C'est un rythme différent de la boxe anglaise ou du Muay Thai. Un rythme dont on s'imprègne au fil des entraînements, j'imagine. Il n'y a pas de ring et donc pas de corde. Je ne peux donc pas le coincer dans les cordes. La gestion de l'espace est différente et le tatami est trop vaste. Allez, combattez. Ouais, c'est bon. Combattez. Stop. Les saisies, ça fait toute la différence. Je le sens. Ça va, elle s'est débrouillée super bien. Elle a des bons
des bons points. Combattez. Allez. Montez la garde. Frustrée, je tente quelques enchaînements, quelques projections. Montez la garde. Et j'en tire finalement une grande satisfaction. Quand je tombe, épuisée, les encouragements des 10 autres secondes. combattants me Allez. stimulent, me motivent. Je trouve finalement mon second souffle. Et je commence à y prendre goût. Revenez. Bravo. Quatre vous. Ouais. Bravo. La discipline la plus difficile, alors je dirais que c'est le judo. Le judo parce qu'en fait, tout ce qui est corps à corps, debout, ce sont des notions que j'ai eu du mal à intégrer. C'était la première fois pour moi. Il y a un rapport au corps qui est vraiment différent de ce que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Il faut jouer avec la force de l'autre, il faut jouer sur le déséquilibre. Il y a une coordination qui est très différente. Donc j'ai eu un peu de mal et c'est vrai que c'est pas en 2 heures que j'ai réussi à apprendre les rudiments de cette discipline. Après, sur le plan physique, ça va, parce qu'il y a quand même pas mal de ruptures dans le combat, on vous arrête assez souvent, donc il y a le temps de récupérer. Mais c'est vraiment d'un point de vue technique. On sent vraiment qu'il faut pratiquer le judo depuis le plus jeune âge si on veut avoir un bon niveau national. Le principe du judo, c'est la voie de la souplesse ou la voie de l'adaptation. Il y a 2 définitions. Moi, je préfère adaptation parce que je suis pas très souple. Mais le principe, c'est d'utiliser la force de l'adversaire. Donc une prise sur l'avant, ça va se faire quand? Dans le principe, ça va faire quand j'avance sur toi, hop, voilà. Et là, il faut que tu arrives à le lancer fluide. Hop. Non, là, je me suis arrêté, mais regarde, je t'avance dessus. Faut que tu replaces tes jambes. J'y arrive pas. Non, mais c'est bien, c'est normal, c'est déjà bien pour une débutante. L'idée, c'est plus de me laisser avancer sur toi et de, regarde, viens positionner ce pied-là au début. Et là, quand tu ramènes cette jambe, et voilà, et avance l'autre à la limite. Tu vois ce que je veux dire? Tu tournes. Donc regarde, il y a un truc comme ça. Voilà, ça. Oh là là, T'as compris? il y a une grosse synchronisation en fait. Ah, j'y vais. Go. Raté. Ah, j'y vais. Go. Raté. Ah, j'y vais. Il faut s'en aller. Il faut aligner. Wazari. Ah, j'y vais. Wazari. Raté. Ah, j'y vais. Raté. Le mec, il faut attaquer. Une sanction. C'est le 2 prises. Ah, j'y vais. Wazari, Wazaté, Ippon, Salamane. Alors l'épisode le plus drôle, eh bien c'était celui du Vovinam en fait, parce que tout simplement l'ambassadeur qui était Ibrahim Konaté est un bout en train, donc on a beaucoup rigolé pendant le tournage, donc on a perdu énormément de temps forcément. Mais à côté de ça, ça a été une discipline qui était très attirante et très drôle en soi parce que il y a beaucoup d'acrobaties en fait. Les ciseaux en l'air, les ciseaux à la tête, au corps et aux genoux, ce sont des acrobaties un peu particulières qu'on ne retrouve qu'en Vovinam justement.
Et j'ai beaucoup aimé essayer cette technique. Au départ, j'avais peur de tomber par terre, mais au final, on y prend vite goût et on s'amuse très vite. J'ai eu les conseils évidemment de David Guédou, qui était un ancien entraîneur national. Et je dois dire que ces conseils ont été très très enrichissants pour la mise en application ensuite. Bon, les dernières tentatives, Allez, après vas-y. on passe à la suite. Oh Pardon Ibrahim. Pardon. Pardon, désolé. C'est pas grave. C'est bon. Bon, c'était c'était compliqué. C'est dangereux de faire ça avec des débutants. Ah ouais, c'est dangereux. Et là. Excuse-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va? C'est bon, j'ai pas pensé à rentrer mon menton. Avec tes deux jambes, tu viens essayer de me pousser avec tes deux jambes. Et t'essayes de retomber sur tes pieds. Hein. Oh oui, ça va être ça le plus dur. Allez, parti. Oh non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Essaye. C'est dur. Allez, vas-y. Exactement. Ouais, Monte. mais au dernier moment, ça se lève et là, je vais... Oh, non, faut redescendre. Mince. Bon, je réessaye. Allez. Très bien. Ah, voilà. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Vas-y. Découpe très lentement. Alors, Donc. voilà, circulaire. Là. Hop. Et voilà, et tu te grandis quand t'es là-haut. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Voilà, Ah, mais elle pas est- mal. Elle est super cette technique. Ah, elle est mieux passée que la première. Ah, bien c'est joué, pas mal. Super, bien joué. La rencontre la plus fascinante, eh bien, c'était celle avec Saenchai. Saenchai, bon, je ne vous le présente plus, c'est le pound for pound du Lumpini, c'est un Thaïlandais, c'est pratiquement une légende. Donc le rencontrer, c'était vraiment impressionnant, d'autant plus que pendant la mise de gants, il m'a fait une démonstration de toute sa panoplie technique. Bon, bah, malheureusement, pour moi, hein, parce que j'ai goûté à quelques revers, à quelques coups de pied sautés retournés. Bon. Au-delà de sa virtuosité, Saenchai, eh bien, c'est aussi une rencontre où on voyage parce qu'on s'intéresse à sa culture, à sa personnalité qui est vraiment très différente de celle qu'on peut retrouver en Occident. Donc ça a vraiment été une très très belle rencontre et vraiment hyper impressionnant. J'espère que je retournerai le voir un jour dans un camp en Thaïlande. Saenchai, Kapunka, ขอบคุณครับ je crois qu'il apprécie ma technique. Pardon. Ça marche super bien cette technique. Désolé. La discipline où j'ai eu le plus peur, alors je ne dirais pas que j'ai eu peur d'une discipline en particulier, mais plutôt des champions que j'avais face à moi. Donc il y a déjà eu Saenchai forcément, parce que là on a peur de se prendre des middle par 10 et de se dire je vais me prendre un KO. Saenchai forcément, mais derrière il y avait aussi Jérémy Monaco en Yosekan Budo, tout simplement parce qu'il est d'une part champion du monde dans une discipline que je ne maîtrise absolument pas parce qu'il y a du sol, et d'autre part eh ben, on n'est pas tout à fait du même gabarit. C'était un peu David contre Goliath. Donc moi j'avais un peu peur par rapport à ça, je me suis dit oulala, je vais prendre une droite et je vais tomber par terre. Et finalement non, je suis toujours confrontée à des personnes intelligentes qui savent se contrôler et puis qui ont bien conscience que je ne viens pas de leur discipline. Donc au contraire, ça a été vraiment ludique et vraiment très sympa, mais c'est vrai que j'avais peur au départ, j'appréhendais. Ça y est. Yame, Kyutsu, Kamaite, Jime. Jime. Yame. Ah, Jime.
Fermé. Keiutsu. Jumé. Fermé. Jumé. Jumé. Yame. Otoe. Le. Le. Mete. Jumé. Keiutsu. Alors la discipline la plus originale, je dirais, en tout cas celle qui m'a le plus interpellée, je dirais que c'est le kendo. Parce que d'une part, il y a tout l'aspect esthétique, hein, on revêt une armure, on se sent un petit peu samouraï. Et c'est vrai qu'on a l'impression de faire un voyage à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est vraiment un voyage d'enfiler cette combinaison. Ensuite, dans le kendo, il y a le maniement de l'arme. Moi, je n'ai jamais eu l'habitude de manier une arme, en fait. J'ai toujours utilisé mon corps en tant qu'arme. Donc là, le fait d'avoir un outil, c'était drôle et j'ai beaucoup aimé, en fait. Je me suis découvert un fort intérêt pour le kendo. Et enfin, dans le kendo, il y a cette particularité aussi qui est le kiai, c'est-à-dire le cri que l'on pousse juste avant de lancer une attaque, en fait. On le retrouve aussi en karaté ou en taekwondo, par exemple. Alors le kiai, au début, ça m'était totalement étranger parce que je ne voyais pas l'intérêt d'annoncer la technique, enfin, en tout cas que j'allais m'attaquer à la personne. Je me suis dit, mais je vais être lisible, on va forcément anticiper mes attaques. Et finalement, non, je me suis rendu compte que le kiai, eh bien, tout simplement, ça libère l'énergie, donc c'est un gain en termes d'énergie. Et d'autre part, c'est une manière de prendre l'ascendant psychologique. Si le kiai est fort, s'il est puissant, eh bien, il permet de prendre l'ascendant sur l'adversaire, un peu comme en boxe, quand il y a ce jeu de regard au moment où le combat s'apprête à démarrer. Alors déjà, il y a le kiai. Ya! Et quand on frappe, il faut que ça touche, il faut qu'il y ait un bon impact. Bam! On revient. Ça fait un peu mal. Allez, on y va. Tu veux essayer? Je vais essayer. Ah! Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut vraiment... Ya! Bam! Ya! Bam! Ya! Bam! Hop! Bam! Hop! Hop! Bam! Hop! Hop! Salut, Malé. Alors la discipline la plus frustrante, eh bien, ça a été le karaté, parce qu'en fait, contrairement à la boxe, ce n'est pas celui qui finit l'échange, mais c'est celui qui frappe le premier qui remporte le point. Ensuite, quand vous avez pris votre point, donc grâce à votre rapidité et votre précision, l'arbitre vous replace au centre du tatami et vous redémarrez le combat. En gros, on ne vous laisse aucunement l'occasion de remiser. Et ça, quand on est boxeuse, c'est vraiment frustrant parce que nous, au contraire, on aime bien jouer avec ça en boxe. On peut très bien donner le visage pour tout simplement esquiver derrière et remiser avec un gros coup dur. On joue avec ça, on en la provoque. Or là, ce serait prendre un trop gros risque.
Donc c'est en ça que c'est frustrant, c'est qu'on ne peut pas remiser, on ne peut pas terminer l'échange, on ne peut pas avoir le dernier mot. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, le karaté est une belle discipline et j'ai retrouvé des notions que j'apprécie, notamment celle du déplacement. Du coup, ça ressemble un petit peu à la boxe française en fait. Hajime. Je débute le combat avec une idée reçue. J'étais persuadé que les coups n'étaient pas appuyés. Finalement, avec la vitesse d'exécution et la précision d'Alexandra, les coups s'avèrent très explosifs et donc très secs. Je me fais surprendre à plusieurs reprises. Yame. Dans d'autres sports de combat, celui qui finit l'échange remporte le point. Mais en karaté, il s'agit d'une autre logique. C'est la première qui place un coup net qui remporte le point. Et il n'y a pas de réponse derrière, puisque l'arbitre interrompt le combat et nous renvoie au centre du tatami. Vous ne pouvez qu'être frustré de ne pas répondre à ces attaques. Alexandra est hargneuse et oppressante. Elle ne laisse aucune parcelle d'expression à ses adversaires. Yame. Hajime. Je tente d'établir des stratégies, mais grâce à sa vivacité d'esprit et son expérience, elle anticipe toutes mes actions. Hajime. Ce sport nécessite une concentration absolue et une vivacité d'esprit. Hajime. Tout va très vite. Une seconde d'inattention et l'adversaire nous vole un point sans même que l'on s'en rende compte. Hajime. Le combat est très court, 2 minutes de combat, soit 2 minutes intenses de concentration. C'est ce que je retiendrai du karaté. Allez, salut. Merci Alexandra. La discipline la plus cardio, je pense que c'était la boxe française, parce qu'il y a énormément de mobilité, de déplacement. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de se déplacer comme ça dans un ring, en même temps qu'on donne des coups, je pense que ça peut vite monter au niveau cardio et que la trachée peut vite nous brûler. On garde. Boxe. Ouais, c'est intensif. Je suis obligé de la cogner un petit peu, mine de rien, parce que sinon, c'est dur, hein. Heureusement que j'avais le gant à un moment, il m'a bien touché. Allez, top, c'est parti. Les disciplines qui m'ont donné le plus envie d'approfondir sont le Vovinam. Le Vovinam parce qu'il y a toute cette technique de ciseaux que j'aimerais vraiment améliorer, j'aimerais vraiment maîtriser cette technique.
C'est très acrobatique, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a aussi donc la lutte. La lutte, c'est un langage vraiment différent, c'est du sol. Et à la fois, c'est très drôle, c'est très ludique. Donc la lutte, ça fait partie des techniques de combat que j'aimerais intégrer dans mon bagage, en fait. Et enfin, donc la troisième qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais approfondir, c'est le Yosekan Budo, parce que justement, c'est la liaison entre le pied-point et le sol. Donc c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on lie les deux? Comment est-ce qu'on mène le combat? Comment on amène au sol? Enfin, c'est vraiment ce genre de choses que j'ai envie d'approfondir. Tatiana. Face à face, c'est fini pour cette saison, mais restez fidèles puisque je vous concocte un programme du tonnerre pour l'an prochain. Entretenez-vous et à bientôt sur Combat Sport.